Bismillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Donc on a vu la formulation du contrat direct et sans délai, al-aqd al-munajjaz. On a vu la formulation du contrat suspendu à une condition, al-aqd al-mu'allaq ala shart. On a vu aussi al-aqd al-mudaf ila al-mustaqbal, donc celui qui a été formulé au futur. Et pour finir, al-aqd al-mudafu ila shart. Donc le contrat auquel on a ajouté une condition. Donc c'est quoi la différence entre le contrat auquel on a ajouté une condition et le contrat suspendu à une condition? Le contrat suspendu à une condition ne peut exister que si cette condition existe. Le contrat lui-même n'existe que si la condition est là. Je te donne ma fille Fatima en mariage si ton oncle est d'accord. Et donc si l'oncle n'est pas d'accord, il n'y a pas de contrat de mariage. Par contre, le contrat auquel on a ajouté une condition existe même sans cette condition. Mais cette condition est un devoir que rajoute le mari ou la femme et le tuteur ou, à lui-même ou à l'autre époux. Donc par exemple, je demande ta fille Fatima en mariage à condition qu'elle ne sorte de la maison qu'avec ma permission. Et là il dit j'accepte. Donc cette condition a été rajoutée au contrat de mariage, mais le contrat existe même sans cette condition. Cette façon de formuler le contrat se divise en 4 catégories. La condition ajoutée, le contrat l'implique. Le contrat implique cette condition. C'est-à-dire, on dit shartun yaqtadihi al-aqd. Shartun yaqtadihi al-aqd. Par exemple, c'est une chose qui fait partie de la religion. C'est une chose qui fait partie de la religion. Par exemple, je te donne ma fille Fatima en mariage à condition que ce soit toi qui fournisses toutes les dépenses de la maison et que tu lui achètes sa nourriture et ses vêtements. Donc ça, la religion ordonne cela à la base. Donc il n'y a pas de problème, le contrat est valide et à la base, c'est obligatoire au mari de faire ceci, de fournir les dépenses de la maison et d'acheter la nourriture et les vêtements de sa femme. Ceci lui est obligatoire avec la condition ou sans la condition. La deuxième catégorie, al-shart alladhi yula'imu al-aqd. Donc la condition qui n'est pas en désaccord avec le contrat. La condition qui n'est pas en désaccord avec le contrat. Par exemple, cette condition n'est pas ordonnée par la religion, mais elle n'est pas en désaccord avec le contrat. Comme si le tuteur dit, par exemple, je te donne ma fille Fatima en mariage pour une dot de 5 000 euros, à condition que tu donnes la dot maintenant. À condition que tu donnes toute la dot maintenant. Et là, il dit j'accepte. Donc, il est obligatoire de donner toute la dot au moment de l'assise du contrat de mariage. Et le contrat est valide et ils sont mariés, il n'y a pas de problème. La troisième catégorie, al-shart alladhi warada bihi al-urf. Donc, c'est-à-dire une condition qui est en accord avec les coutumes du pays, mais qui n'est pas en désaccord avec la religion. Donc, par exemple, un pays où parmi les coutumes des polygames, chaque femme vit dans sa propre maison. Donc les co-épouses ne vivent pas dans une même maison. Donc là, le tuteur dit, je te donne ma fille Fatima en mariage à condition qu'elle ne vive pas avec sa co-épouse dans la même maison. Et là, il dit, j'accepte. C'est pareil, le contrat est valide et il est obligatoire au mari de respecter cette condition. Il doit lui donner une maison qui lui est propre et spécifique. La quatrième catégorie de conditions, c'est la condition que le contrat n'implique pas, qui est en désaccord avec le contrat de mariage, avec les buts du contrat de mariage, ou la condition que la coutume du pays ne connaît pas. Donc une condition qui est ni de la première catégorie, ni de la deuxième, ni de la troisième. Par exemple, une condition que la religion interdit. Par exemple, le fiancé dit au tuteur, je demande ta fille Fatima en mariage
à condition que ce soit elle qui fournisse les dépenses de la maison et qui me paye mes vêtements et ma nourriture, dans ce cas-là, le contrat est valide, mais la condition est annulée. La condition est nulle. Le contrat est valide et la condition est nulle. C'est-à-dire, il est obligatoire au mari de lui-même fournir les dépenses de la maison et il doit en plus payer la nourriture de la femme ainsi que ses vêtements. Parce que la religion ordonne cela. Donc le fait que lui, il ait voulu inverser les ordres de la religion, les obligations religieuses envers le mari et les mettre sur la femme, cette chose est annulée. Cette chose est annulée, mais le contrat est quand même valide. Et ceci, que la femme soit riche ou pauvre, ça n'a aucun effet. Même si elle est riche, elle n'a pas à payer les dépenses de la maison, ni à lui payer sa nourriture et ses vêtements. Et si elle le fait, c'est considéré comme une bonne œuvre pour elle et des hasanat, mais c'est nullement obligatoire. Ce n'est pas obligatoire à la femme de donner son argent pour payer les dépenses de la maison. Il y a certaines de ces conditions sur lesquelles les savants ont divergé. Par exemple, si le tuteur dit « Je te donne ma fille Fatima en mariage à condition que tu ne pratiques pas la polygamie. » Donc elle reste ta seule femme, que tu n'épouses pas une autre femme après elle. Cette condition, certains savants la considèrent comme valide et ne l'annulent pas. Et parmi eux, les savants du mazhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Ils voient qu'il est obligatoire au mari, dans ce cas-là, cette condition est obligatoire au mari, il doit la respecter et il n'a pas le droit de pratiquer la polygamie. Et s'il la pratique après cela, la femme peut demander l'annulation du mariage. Et le mariage est annulé. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.